Merci de nous suivre sur la radio chaîne 2 de l'URTM pour vous informer. Il est 12 heures à Bamako et c'est l'heure de vous informer. Mise en onde de Pendadao, présentation Oumar Enza Traoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, le Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré hier samedi 3 mai la 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, occasion pour les professionnels des médias de réfléchir sur les questions relatives à la liberté et à l'éthique professionnelle. On fera le point en ouverture d'édition. Les inondations deviennent de plus en plus fréquentes à Bamako. Pour barrer la route à ces phénomènes, des campagnes de sensibilisation et d'information s'avèrent nécessaires. Comment se passe la gestion des caniveaux dans le district de Bamako? À suivre la réponse au cours de ce journal. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui sera développé en direct dans ce studio par Issa Dao. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Dimanche 4 mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Infocité. Nous démarrons ce journal avec cette nouvelle. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, accompagné par son collègue des Transports et des Infrastructures, était à Kati et à Missabougou pour le suivi des activités du concours interquartier organisé dans le cadre de la salubrité. Si à Kati, la population a décidé d'enlever les ordures qui se trouvaient dans le collecteur qui traverse Kati de long en large. À Missabougou, c'est la rue qui passe devant le groupe scolaire Abdoulaye Tchambal Sissao qui a été assaini. Les deux ministres ont invité la population à s'impliquer davantage dans le processus pour l'assainissement de leur quartier. Comme annoncé dans les titres de ce journal, le Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré hier samedi la 32e journée mondiale de la liberté de la presse sous le signe des défis technologiques et de la responsabilité journalistique. Le thème de cette année met en lumière les opportunités et les menaces liées à l'intelligence artificielle pour les médias. À l'ouverture des travaux, les discours ont porté sur l'éthique, la rigueur et la protection des journalistes. Une série d'activités est prévue jusqu'au 10 mai prochain pour renforcer le dialogue autour de la liberté d'informer. Reportage Amadou Diallo. Dans son discours d'ouverture, le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, a dressé un état des lieux du secteur médiatique malien. Il a saisi l'occasion pour interpeller les autorités sur leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Bandjougou Dante. La presse malienne se trouve dans une situation difficile. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, depuis quelques années, connaît une difficulté économique extraordinaire. Les médias maliens souffrent effectivement de cette crise économique-là. Nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes parce que lors de la cérémonie de présentation des vœux, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a décidé de tout faire pour trouver des solutions idoines à ces préoccupations-là. Il a même envisagé la mise en place d'une commission de réflexion sur ces différents sujets-là afin que des solutions appropriées puissent être trouvées. Invité d'honneur de cette 32e édition, le directeur général de la Maison de la Presse du Sénégal a pour sa part partagé l'expérience sénégalaise en matière de liberté de la presse. Il a plaidé pour une union sacrée entre journalistes et institutions médiatiques. Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la Presse du Sénégal. Le message que j'ai pu lancer ici au Mali, c'est qu'on puisse s'unir. Et pour que cette union soit véritablement actée, j'ai invité à toutes les maisons de la presse à se réunir, à relancer l'union des maisons de presse d'Afrique pour pouvoir véritablement agir ensemble. Parce qu'ensemble, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. De son côté, le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a appelé les médias maliens à un sursaut professionnel, notamment en période de crise. Il a réaffirmé l'engagement des autorités de la transition à accompagner les médias dans leur mission d'information. Al-Kaïdi Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Nous sommes là aujourd'hui et nous serons là toute la semaine pour les accompagner dans leur travail et leur dire que nous sommes ensemble et que nous soutenons ce qu'il faut. La célébration de la présente édition se poursuivra jusqu'au 10 mai avec un programme riche en activités avec des panels, des tables rondes et des conférences débats. À noter également la participation des étudiants venus des principales écoles de journalisme et de communication du Mali.
De la célébration d'une journée au lancement des activités de l'association Onco Mali en partenariat avec la Fondation Bank of Africa Mali, cette troisième édition de la campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du diagnostic précoce du cancer du sein a pour objectif de lutter contre le cancer féminin. C'était au Centre international d'oncologie médicale à Touroukourou. La campagne vise à dépister gratuitement 1000 femmes d'ici au 3 juin prochain. On fait le point avec Kounandi Bamani. De sa création à nos jours, l'association Onco Mali s'investit et s'engage dans l'amélioration de la prise en charge du cancer au Mali. Cette campagne de dépistage pour un mois en est une illustration pour le bien-être des femmes. Dr Madani Ly, président de l'association Onco Mali. Le cancer du sein et du col, c'est les deux cancers les plus fréquents chez la femme. Donc Onco Mali a imaginé avec la Fondation BOA de mener une campagne de dépistage jusqu'au 3 juin, essentiellement de la commune 5 du district de Bamako. Donc cette campagne va se dérouler au CCRF et dans 5 différents CESCOM. L'objectif, c'est de dépister au moins 1000 femmes. Le fait de mettre un objectif d'au moins 1000 femmes va donner la chance au maximum de participer pendant la période de cette campagne. Et ensuite, si elles sont positives, elles seront prises en charge. Aramatou Traoré, représentante de la Fondation BOA. Depuis à la création de la Fondation et suite au cancérologue avec la JCA, la Fondation Bank of Africa a toujours financé les campagnes de sensibilisation et dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Cela fait 3 ans que nous sommes avec Onco Mali. On sait qu'il y a le besoin à la population de faire sortir les femmes pour qu'on puisse combattre cette maladie. La cérémonie fut marquée par la présence de beaucoup d'autorités locales. Les organisateurs informent les citoyens que tous les cas de lésions précancéreuses ou de cancer diagnostiqués bénéficieront d'une prise en charge médicale gratuite au Centre international d'oncologie médicale du Forum médical à Touroukourou. L'opération s'inscrit dans le cadre du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Sur tout autre sujet, suite au cas d'inondation de l'année dernière, des campagnes de sensibilisation et d'information s'avèrent nécessaires pour prévenir d'éventuels cas. C'est dans cette logique que notre rédaction a bien voulu s'intéresser à ce sujet, à l'heure où les inondations deviennent de plus en plus fréquentes. Comment se passe la gestion des caniveaux dans le district de Bamako? Élément de réponse avec Suleiman Fomba. La zone plateau de Kalabankoro est connue pour avoir enregistré plusieurs cas d'inondation la saison des pluies passées. L'une des raisons connues de cette inondation est l'obstruction des caniveaux liés au comportement de certains habitants de la localité. Kamadou Tenentao, responsable GIE Sania. Les caniveaux, les gens en font un mauvais usage, devient un dépotoir pour les citoyens. Les caniveaux qui se trouvent à notre niveau ici à Kalabankoro plateau, depuis qu'on a creusé ça il y a 10 ans, c'était bouché jusqu'au bout, mais on a pu quand même déboucher cette année. La lutte contre l'obstruction des collecteurs est l'une d'une seule lutte des groupements d'intérêt économique et des élus. Si beaucoup ignorent le rôle des collecteurs, la sensibilisation devient une nécessité. Data Seriba Sanoko, enseignante. On utilise les caniveaux généralement pour les eaux, mais je vois il y a d'autres dames qui font ça comme un dépotoir de déchets. Les conséquences sont énormes. Outre les menaces d'inondation, la mauvaise gestion des collecteurs peut avoir un impact sur la santé des populations. Sumela Sila, agent de service d'assainissement. Les caniveaux sont faits pour l'écoulement des eaux de pluie. Si les caniveaux sont remplis, automatiquement les eaux vont rentrer dans les maisons et dégradent les goudrons. Il est crucial que la population sache que les caniveaux là ne sont pas faits pour ça. La conséquence principale est qu'il y aura des inondations, ça c'est inévitable. Il peut y avoir des dégradations des maisons qui sont à côté, les goudrons, l'eau va stagner, derrière il y aura trop de moustiques, ça va donner des maladies, la dengue, les paludismes. La gestion des caniveaux est aujourd'hui un phénomène public qui nécessite une union et une complémentarité entre populations, agents en charge d'assainissement et les autorités communales. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, à 12h passées de 10 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page inter de cette édition avec vous, Issa Dao. Bonjour. Bonjour Omar Inza. Et comment vas-tu et le week-end? Oui, ça se passe bien. Où est-ce que tu nous amènes ce dimanche?
Eh bien, l'actualité hors du pays nous mène au Togo où Faure Gnassingbé a prêté serment hier comme président du Conseil, une fonction créée suite au changement de constitution intervenu en 2024. L'ancien président conservera l'essentiel du pouvoir exécutif. Cette cérémonie de prestation de serment s'est terminée par un défilé militaire et 21 coups de canon. Faure Gnassingbé, dont le 4e mandat devait prendre fin hier, occupe désormais la plus haute fonction du pouvoir exécutif du Togo. Il est également chef suprême des armées. Omar Enza. Au même moment, au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment hier samedi 3 mai 2025 en tant que premier président de la 5e République gabonaise. Lors de la cérémonie d'investiture au stade de Dangoundié, il a réaffirmé ses priorités, notamment la reconstruction des infrastructures, la diversification de l'économie et la lutte contre la corruption. Les élections législatives et locales auront lieu en septembre et octobre prochains, avant la fin de la transition prévue en décembre. Environ 40 000 personnes se sont mobilisées pour assister à son investiture. Issa, au Kenya, l'Assemblée nationale rejette le projet de loi sur les transports publics. Effectivement, au Kenya, l'Assemblée nationale a rejeté la semaine prochaine le projet de loi sur les transports publics visant à encadrer le secteur des mototaxis par de nouvelles taxes et régulations. Déjà adopté par le Sénat en 2023, le texte parrainé par le sénateur Kenya prévoyait notamment la création d'un organe de régulation, des formations obligatoires pour les conducteurs et des sanctions renforcées. Mais il a été retiré avant la deuxième lecture en raison des vives critiques liées à son impact financier. Voilà Omar Enza, c'est l'essentiel de l'actu inter de ces 12 heures. Merci beaucoup Issa Dao pour toutes ces précisions et cette brève avant de mettre fin à l'actu international. Le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie du 7 au 10 mai prochain selon une annonce du Kremlin. Il participera aux côtés de son homologue russe Vladimir Poutine aux commémorations marquant le 80e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Selon un communiqué de la présidence russe, Xi Jinping prendra également part à des entretiens bilatéraux. Il est prévu que plusieurs documents de coopération soient signés, précise la même source d'information. Au Mali, le port de l'uniforme lors des cérémonies de mariage, de baptême ou autres événements à caractère social est devenu une tendance incontournable dans de nombreuses localités du pays. Ce phénomène a tout son sens, notamment c'est un symbole d'union et de paix au sein de la société. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Abibatou N. Traoré a mené une enquête sur ce sujet. Suivons son reportage. Il est midi passé à Ségou, précisément à Angoulême, dans la cour familiale de Koulibaly. Les femmes s'affairent toutes vêtues du même pain cousu dans des styles variés mais harmonieux. Le mariage de Mademoiselle Koulibaly Oumou est à la fois une célébration religieuse et un défilé de mode soigneusement orchestré autour d'un tissu choisi des semaines à l'avance. L'uniforme donne une cohésion visuelle à l'événement. C'est une manière de dire « nous sommes unis, nous soutenons la famille », affirme Keita Abibatou Bagayoko, conseillère conjugale. J'aime les uniformes, elles multiplient nos habits. Et si lors des cérémonies de mariage ou de baptême, tout le monde porte une tenue uniforme, il n'y aura pas question de richesse ou encore moins de pauvreté. Mais son collègue Aboubakar Fangé, conseiller conjugal également, nuance. Il ne faut pas que l'uniforme devienne une arme de comparaison ou de pression. Certaines femmes s'endettent juste pour être dans le même ton que les autres. Avant, si les gens voulaient faire des uniformes, ils choisissent des tenues légères, car il n'y avait que 2 usines seulement qui sont Litema et la Comatex, dont les habits étaient moins chers. Mais maintenant, non seulement les femmes font des tenues uniformes, mais elles choisissent des bazins Getzner qui coûtent 10 000 francs le mètre. S'il y a question de porter des boubous de 5 mètres à 6 mètres, vraiment cela peut causer des ennuis aux femmes. Le sociologue Dr Chaka Nyare observe une dimension sociétale plus profonde. Le port de l'uniforme répond à un besoin de reconnaissance sociale. C'est un marqueur de statut, mais il cache aussi des inégalités. Tout a commencé à Bamako ici, même dans les campagnes, dans la brousse, on les fait, mais c'est à Bamako que tous ces phénomènes-là commencent, que les femmes qui chassent qu'on est dans une société où pas, tout le monde n'est pas dans des conditions favorables pour acheter des uniformes. Quand même, s'il peut faciliter, aller de façon très simple. Koulibaly Fanta Koulibaly ajoute. Le mariage peut être célébré sans uniforme, si chacun le célèbre à son juste moyen. Dans ce cas, il n'y aura pas de frustration et le mariage sera
bien célébrer aussi. Dans une autre perspective, Diallo Drissa rappelle. Ça provoque des tensions dans le foyer à cause du manque de moyens de l'époux. Parce que la femme peut exiger à son mari, soi-disant que toutes les autres femmes doivent les porter. Entre tradition, pression sociale et quête de beauté partagée, le port de l'uniforme dans les cérémonies reste un miroir des dynamiques sociales actuelles. Beauté ou bataille, à chaque femme de décider en toute liberté. Et oui, vous l'aurez compris, en sport, la 20e édition du Tour Cycliste International du Bénin s'est achevée hier samedi. Notre compatriote Daouda Djiré est le seul coureur des pays de l'Afrique de l'Ouest dans le top 10. Le Mali a terminé 6e au classement général par équipe. En football, l'édition 2025 de la CAN des moins de 20 ans garçons se poursuit en Égypte. Au plan local, l'actualité sportive est dominée par les demi-finales de la 64e édition de la Coupe du Mali de football. L'USFAS et le Djoliba AC vont s'affronter cet après-midi pour le deuxième ticket de la finale. Le premier a été empoché par le Stade malien de Bamako hier samedi aux dépens du FC Djara. Voilà, c'est l'essentiel de cette nouvelle sportive. À 12h passées de 17 minutes dans ce studio, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 33 degrés Celsius. La maximale attendue est de 38 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 47 minutes. C'est donc tout pour ce journal de la rédaction présenté par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mamadou Doumbia, Abouakari Junior Traoré, mise en onde de Pendadao, mise en ligne Amadi So, coordination éditoriale Seydou Traoré Djefadjara. Un grand merci à nos fidèles auditeurs de Yirimadio, Nyamana et Senou. À 18h, vous serez en compagnie de Omar Sissoko. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes.